J'espère que la pause fut bonne. On attaque du coup la deuxième partie de cette matinée et j'appelle sans plus tarder Stéphanie Sabourin, directrice média et Alliance Europe de Disneyland Paris, qu'on peut applaudir. Merci. Bonjour. Alors Stéphanie, on est très content de t'avoir. En gros, la communication de Disneyland a subi un certain lifting, une certaine remise à plat. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Je peux parler de la remise à plat de la stratégie de contenu, en fait. Absolument. Donc Disneyland est une marque de contenu. Je pense que ça n'a échappé à personne. On a un produit qui est assez propice. On communique sur Halloween, Noël, on va communiquer sur le printemps, la fête givrée que vous avez dû voir. Donc on produit beaucoup de contenu, mais on a eu une révélation. On s'est rendu compte que ces contenus étaient assez peu synchronisés et assez peu amplifiés. Donc ça, c'est un premier constat. D'autre part, il y a un peu plus d'un an, on a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre structure de communication. C'est-à-dire qu'on était très bon en branding, avec des objectifs d'inspiration, de création d'intention de visite. Donc cette couche-là, on la faisait particulièrement bien. On s'était beaucoup amélioré sur la partie conversion. On a progressé sur le search, sur le retargeting, on attribue beaucoup mieux les ventes. Mais on s'est rendu compte qu'en termes de transformation entre les deux, il y avait de l'optimisation à faire. Et donc on a décidé de rajouter une couche de communication, qui est une couche de communication sur de l'engagement très ciblé et qui fait beaucoup appel au contenu et donc beaucoup appel à la vidéo. Et cette couche de communication, donc qui vient s'intercaler entre les deux, elle a pour but de lever des barrières ou d'activer davantage des motivations. Et ça passe beaucoup par la production de contenu et la production de vidéos de façon beaucoup plus granulaire que ce qu'on peut faire par ailleurs en communication. Donc ce changement, il était vraiment nécessaire. On est sur le secteur du travel, qui est un secteur complexe. Notre produit est complexe. Donc c'est étonnant. C'est la mise à jour des fans. Là, tu as eu des propos tellement impactants qu'on a gagné 2000 fans d'un coup. Là. Continue. Ah, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter. Désolé. Donc je disais, le secteur est complexe, la marque est complexe. Les gens se posent des questions, ils peuvent de plus en plus comparer, il y a de plus en plus d'offres, etc. Donc on a besoin de les guider. Et la vidéo permet de les guider dans le tunnel. Et en plus, maintenant, il y a les outils liés à l'environnement digital, aux médias, les nouvelles technologies qui permettent justement d'aller amplifier le contenu, de le distribuer de façon beaucoup plus granulaire. Alors, tu as quelques éléments à partager ? Pas de suite, non. Pas de souci. Non, tranquille, ça va. Tu me mets la pression. Quel est le rôle justement de la technologie ? Donc ce que je voulais rajouter juste par rapport à ça, ce changement de structure de communication, c'est que ça impliquait aussi un changement de mode de fonctionnement. Donc on ne travaille plus exactement de la même façon. On a créé une task force pluridisciplinaire, donc avec les médias, la pub, les PR, tout ce qui est consumer insight, le marketing stratégique, le marketing vente, enfin, beaucoup donc de monde vous avez autour de la table. vraiment connecté les silos pour gagner en rapidité. On travaillait déjà de façon intégrée, mais on s'est rendu compte qu'avec toutes les questions que soulève la stratégie de contenu, il fallait encore plus créer de synergie. Donc on a créé cette task force et le but de cette task force, c'est d'avoir une vision commune, d'avoir une même compréhension des enjeux, de comprendre les enjeux du SEO, que tout le monde comprenne qu'il faut amplifier le contenu. En fait, c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de travailler. Donc on bosse en interne et on cherche aussi des partenaires en externe. Ça pourrait être vous, par exemple, mais bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plutôt Google ou nos agences qui nous aident pour avancer sur ces problématiques-là. Donc voilà. Très bien. Je peux aller sur du programmatique. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'était les conclusions de notre semaine à Cannes. Ouais. C'est effectivement l'arrivée massive des plateformes de programmatique qui provoque un vrai Big Bang, une vraie accélération du coup. Alors, la créativité n'est pas tuée, elle doit être ce qu'on a pu voir, data-driven quelque part. Alors nous, on pense que on l'expérimente, même si on fait plus que le penser. Le programmatique impacte beaucoup notre stratégie de contenu. En fait, ça nous permet de séquencer les messages, de les ordonner. Donc ça va obligatoirement, ça améliore l'impact des vidéos et le programmatique nous permet de cibler. Alors comme il nous permet de cibler justement les on-cibles, ça nous permet d'optimiser l'impact des vidéos. Et après, il y a effectivement tout le travail créatif. L'écriture n'est pas la même. Ce qu'on fait, nous, en vidéo, n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire en télé. On peut aller beaucoup plus loin. Justement, on peut adresser des barrières spécifiques. On peut travailler sur des motivations spécifiques. Donc, effectivement, j'avais un petit vas-y. contenu. Alors, c'est moi qui... Ouais, vas-y.
un petit contenu. Donc là, c'est un exemple sur une communication. Alors, je suis désolée, c'est en anglais. Pour pousser à des cibles qui ont déjà booké leur voyage à Paris, leur pousser une journée au parc. Donc, je vais vous montrer la vidéo qui fait 2 minutes. Donc, c'est pas du tout. Il n'y a pas de son. I've been selected for a prize. Son. Il manque de What son. is it? What's the prize? Avec le son, This c'est is like a holiday to Paris. I went once, I didn't like it. Is that where they got the Eiffel Tower? What do I do when I get there? What's there for me? This is a wind-up, right? Why would someone like you want someone like me going to France with a bunch of people that I don't know? Qu'est-ce que nous permet le programmatique? Eh ben, d'aller parler, si on peut revenir peut-être sur la... C'est moi qui dois revenir. On revient sur la vidéo. Juste sur la slide, je peux... Comment je reviens dessus? Juste un instant, ils sont en train d'enlever Hangout. Ah d'accord. Parce que là... C'est la slide d'avant, je peux y aller comment? Ouais, bouton rouge. Vas-y. Voilà. Voilà. Bon. Vas-y. Donc ce que je disais, c'est que l'intérêt du programmatique, c'est que cette vidéo-là, on ne l'a distribuée que sur des gens, grâce à des données que l'on peut récupérer avec le programmatique, que sur des gens qui ont déjà booké leur billet pour venir à Paris. Donc c'est des gens qui vont être déjà intéressés et j'allais dire la magie du programmatique, c'est que donc on va se constituer des bassins d'audience qualifiés, parce qu'avec le taux de complétion des vidéos, on voit si les gens sont intéressés ou pas. Bien sûr. Et après on peut les faire avancer dans le tunnel de conversion en leur délivrant un message, mais qui vont mieux recevoir parce on sait qu'ils sont intéressés et on peut leur délivrer après un message qui est un peu plus sur de la conversion. Donc c'est pour ça que là, dans l'année prochaine, l'idée c'est de passer le programmatique de à peu près 35%, ce qu'on a en moyenne aujourd'hui en Europe, à 60%. Okay. Et c'est en train de changer aussi notre façon quand même de travailler, parce qu'on n'est plus sur du media planning ou du contextual buying planning, ou je ne sais plus comment on l'appelle. On est sur de l'audience planning, Absolument. donc on gère des bassins de cookies comme ça qu'on va faire avancer. Et c'est beaucoup plus pertinent et pour les, et pour les consommateurs et pour nous. Du coup, derrière, ce qui se dessine, c'est une DMP à terme. Oui, tout à fait. Comme pas mal d'annonceurs. Oui, tout à fait. C'est dans cet esprit-là. Très bien. On continue du coup sur le cas. Oui. Donc l'idée c'était de montrer, j'avais amené c'était deux exemples pour montrer que la vidéo devient est vraiment au cœur de nos stratégies. Complètement centrale dans vos stratégies. Ouais, tout à fait. C'est ce qui ressort un peu en termes d'engagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, croiser justement une connaissance assez fine de vos audiences que vous avez pu construire ces derniers mois,
Donc vraiment cette segmentation très forte et l'activation grâce à la data, un basculement à plus de 60% l'année prochaine, permet justement d'intégrer ce média qui est très engageant, qui est la vidéo en fait. Ouais. Voilà. Et l'intérêt, c'est de pouvoir développer des contenus très... Là, j'ai mis ce cas parce que donc on est en train d'aller sur différentes cibles. Donc là, c'est une cible adulte, donc on communique sur des adultes sans enfants. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'un séjour à Disneyland Paris peut être un séjour pour eux. On sait que cette cible-là a beaucoup de barrières et la barrière, elle est beaucoup liée à la méconnaissance du produit. Donc là, c'est la première fois qu'on fait ça. On a une communication qui est que vidéo. Enfin, il y a un peu de cinéma, mais c'est vraiment le média. On n'a pas utilisé le média télé. Donc on a plusieurs formats vidéo. On a un format vidéo long que je ne montrerai pas parce que je pense qu'on n'a pas le temps. Et après, on a différents formats vidéo plus courts et chacun va adresser une barrière spécifique qui est liée à cette cible. Liée aux hôtels, liée aux restaurants, liée aux attractions, est-ce qu'il y a des attractions fortes, etc. Et donc ces vidéos, on va les utiliser, on va les diffuser en programmatique. On a eu, alors les résultats en termes de souvenirs publicitaires sont pas au niveau de la télé, mais on n'a pas mis un budget qui était du tout comparable à ce qu'on fait d'habitude. Par contre, quand on regarde le point de notoriété avec de la vidéo, on est 40% moins cher que de la télé. Donc on est content de cette stratégie. Peut-être qu'on a mal calibré entre la vidéo et puis tout ce qui était conversion. On a peut-être mis trop en conversion. Et là, quand on va recommuniquer là-dessus, l'idée c'est de mettre beaucoup plus en vidéo. Et il y a un autre projet, mais alors justement pour des histoires de production qui a été un peu décalé, qui est une plateforme vidéo où l'idée c'est, je ne peux pas raconter tout le détail, c'est un peu compliqué, mais en fait quand vous choisissez des photos, on définit votre profil de voyageur, vous êtes plutôt romantique, aventure, etc. Et en fait l'idée après c'est qu'ils visualisent une vidéo plutôt en phase avec leur profil. Donc on va préparer 7 segments, à peu près 7 types de vidéos et avec des contenus spécifiques sur le parc. Famille, si vous êtes romantique, voilà. Non, là, c'est plutôt des adultes sans enfants. Hein. D'accord. On communique auprès des adultes sans enfants et on essaye de voir leur centre d'intérêt. Voilà. Et comme ça, après, quand on va leur rediffuser du contenu, il sera complètement adapté. L'idée, c'est d'aller vers plus de granularité dans les contenus, en fait. Oui, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais comme autre exemple? Ah oui, j'ai la vidéo, je peux vous montrer. Ça, c'est la vidéo 30 secondes, c'est une des vidéos. Alors je suis désolée, elle est anglaise celle-là. Hi, what are you doing? We are going away for a weekend. Go. Away for a weekend. Go. Are we in Disneyland? Oh my god! Suivant les barrières de la cible qu'on a qui intègre l'ensemble de l'offre. On voit le parc. Oui, là, c'était une vidéo, il y avait un peu tout, mais il y avait des vidéos qui étaient plus focalisées sur certains aspects. D'accord. Un autre cas. Alors, un autre cas rapidement. Bon, ça, c'est un peu l'UGC, c'est dans notre ADN, donc on a l'habitude d'en faire. Là, c'est un cas. Bon, je trouvais sympa parce qu'en fait, ce qui était intéressant sur ce cas-là, c'est qu'on fait beaucoup de jeux concours, mais en général, les jeux concours, on va passer par le dessin, de la photo, etc. Et là, on a demandé, on a demandé aux internautes de nous envoyer des vidéos. Et donc, je vais mettre la petite vidéo pour les inciter à nous envoyer des vidéos. Bon, il n'y a rien de... Chez Mickey, chez Disney, j'aimerais tant y aller. Soyez créatifs, on compte sur vous. Soyez créatifs, amusez-vous. J'ai vraiment hâte de découvrir vos talents. C'est à vous de jouer. Et effectivement, alors je ne vais pas montrer tous les gagnants parce que je pense que les gens vont quitter la salle. On peut regarder les Anglais si vous voulez, ils sont mignons. Par contre, il n'y a pas de son, donc c'est dommage. C'est énorme. Ça, c'est les gagnants anglais? C'est les gagnants anglais, ça. Sur combien de pays tu l'as déroulé? 5 pays. D'accord. Et du coup, ils gagnent un week-end. Un week-end au parc. Les Français, attention. Vous voulez voir les Français ou pas? Ah Je l'enlève. T'as le temps. Je vois.
On va déjeuner tard. Ouais. Mais ils étaient bien avec François aussi. Ok. Bon, bah voilà, vous avez vu un peu la création. Voilà. Fonction des pays, les cultures. Si on regarde celui des Pays-Bas, c'est. Attends, il y a Pays-Bas après? Okay. Je sais pas s'il y a les Pays-Bas. Non, on va arrêter. Non, bon, on va arrêter parce que donc ça va mal finir. alors, je vais faire une conclusion peut-être. Vas-y. Hein, là, comme vous l'avez compris, on va utiliser de plus en plus la vidéo. Voilà. Ça devient central dans notre plan d'action, ça devient très structuré, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment un peu entier de communication là-dessus pour lever les barrières, etc. Le programmatique nous permet d'être granulaire et d'être plus efficace. Et vraiment, la vidéo, c'est le point de contact qui nous permet d'être consumer-centrique, parce qu'on parle beaucoup d'être consumer-centrique, mais en fait, quand on réalise, c'est le média qui nous permet de l'être, parce qu'il nous permet, comme on vient de le voir sur l'UGC, de faire intervenir les internautes, d'être créatifs avec notre marque. Donc ça, c'est très consumer-centrique. Et l'autre chose, c'est que quand on va délivrer des vidéos avec le programmatique, on est consumer-centrique parce qu'on s'adapte à leurs intérêts, etc. Voilà. Et je voulais montrer, parce qu'on parlait du GC, donc avec nos équipes US, on a partagé, on a fait un petit séminaire justement sur le contenu. Ouais. Attends, je vais laisser la vidéo. On augmente le son. C'est fait par un fan. C'est fait par un fan. C'est à peine croyable. Voilà. Donc les fans font des choses extraordinaires. On peut applaudir quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie.